On travaille dur à Maurice, malgré tout. Même si on feignante beaucoup, on travaille quand même. Et la famille est un peu sacrée. On aime bien rester en famille en week-end. On aime la plage, on a des loisirs qui n'incorporent pas tellement ce côté européen. Il ne fait pas froid. Il n'y a pas d'endroit où on va se réchauffer, à écouter quelqu'un qui nous lit sa poésie. Vous voyez, des choses comme ça, je pense que ça manque, ça c'est vrai. Il y a pour moi des gut feelings, c'est-à-dire que quand je le ressens, je le pas. Un peu comme un serial killer, si je peux dire, c'est-à-dire que si je commence à peine, je ne peux pas m'arrêter. C'est difficile pour moi de m'arrêter. Alors ça vient vraiment sur coup de cœur, et des sentiments ressentis, je peins. Ce qui me manque un peu, c'est un peu peut-être de voir d'autres artistes, pas nécessairement pour peindre avec eux, parce que je peins mieux seule, mais de discuter un peu ce qu'elles ressentent, un genre de panel entre artistes où on pourrait se rencontrer, discuter, s'exprimer d'une certaine façon. À part ça, je le vis très bien parce que, comme je vous dis, le matériel, c'est facile maintenant d'avoir. C'était très difficile il y a à peu près 15 ans de cela. Maintenant, on a des canvas de l'Inde, de l'Indonésie, de France. On a le matériel voulu. Non, moi je trouve que c'est... Ce que j'aurais aimé voir peut-être, c'est plus de... Je dirais pas graffiti, mais des choses, des projets villageois, par exemple. Des murs peints, chacun aurait eu son expression à mettre là-dessus, mais là aussi peut-être il faut faire attention qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas. C'est un peu tout. Il y a une vie culturelle à Maurice ou pas? On peut dire qu'il y a une vie culturelle? Oui, il y a une vie culturelle. Vous voulez dire pour la peinture, pour l'art ou pour de façon générale. Il y a une vie culturelle. C'est peut-être en petit comité, mais il y a des endroits où les gens se rencontrent, peuvent discuter. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Le Sapin, à Rosil. Il y a beaucoup de poètes. Il y a des musiciens qui se rencontrent, qui discutent, qui jouent. Il y a une bonne littérature en tout cas. Il y a une bonne littérature. Il y a de très bons auteurs. Non, il y a une vie culturelle, mais c'est peut-être que chacun reste un petit peu dans son petit coin. Mais il y a aussi l'Alliance française qui fait beaucoup de ralliements de plusieurs artistes. On dit Lotus Eaters. On est un peu paresseux. On aime bien, on est très casanier à Maurice. On aime bien son petit environnement. Peut-être ça devient maintenant avec les étrangers qui sont venus habiter à Maurice. Ça va nous ouvrir sur une autre façon de vivre. Il faut penser que les cafés, par exemple, s'asseoir sur un café, le discuter, c'est pas tellement notre culture. Ça devient de plus en plus culturel maintenant, mais c'est pas tellement qu'on va voir quelqu'un s'asseoir dans un café à lire un journal. Maintenant, plus qu'avant. Alors, tout ça, moi, je crois que ça va être une évolution, oui. C'est vrai que je ne vais pas me déranger au nord, particulièrement si c'est à moi que ce soit quelque chose qui m'intéresse énormément. Il n'y a pas d'endroit vraiment où on peut se rencontrer tous les jours et venir là discuter d'art avec des peintures exposées ou quelqu'un... Vous avez raison, il y a tout ce côté tabou à Maurice sur les femmes. Mais on est en train de se développer, ça c'est sûr. Il y a quand même... on est en train de faire des ponts. Et peut-être qu'en tant qu'artiste, on n'est pas écouté, ça je ne sais pas si on n'est pas écouté, peut-être qu'on n'est pas vu et qu'on n'ose pas. Peut-être, je crois qu'il y a beaucoup de femmes jeunes, plus jeunes que moi aussi, qui peut-être oseraient montrer certaines choses, qui voudraient montrer certaines choses, mais elles n'osent pas. C'est là que peut-être qu'on a besoin d'un plateau qui nous servirait, si je peux dire, ou qui nous allow, qui nous laisserait s'exprimer en toute impunité, c'est-à-dire qu'on peut montrer ce qu'on veut sans avoir honte de ce qu'on est ou de ce qu'on veut dire. Pas nécessairement, souvent on voit des choses et on n'ose pas les dire, pas seulement en peinture, mais aussi dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de tabous, ça vous avez raison. Il y a beaucoup de non-dits. Et en même temps, dans la rue... Et je pense que l'art dont vous parlez, ça a été un peu, on est un peu mis dans une boîte à cause du tourisme, qui demande une certaine façon de tableau, enfin une certaine façon de s'exprimer. Lui, il veut peut-être le joli petit bateau. Alors il y a beaucoup d'artistes qui sont peut-être tentés de se répéter
Et aussi, je sais qu'il y a beaucoup de tableaux qui sont faits en Indonésie, en Malaisie, à Madagascar, de beaux tableaux, mais qui sont malheureusement pour l'artiste lui-même, mais peut-être heureusement parce Ça qu'il vient gagne du sa fait vie. qu'il n'y a pas de collectionneurs aussi. Il n'y a pas de grands collectionneurs, je ne pense pas. Il y a les banques, il y a des grandes compagnies qui achètent, mais toujours les mêmes. Ils achètent toujours les mêmes personnes. De très beaux artistes aussi, mais ils ne recherchent pas. C'est très difficile pour un artiste débutant, même, je ne veux pas dire d'âge, hein, avec des idées nouvelles, qui présentent un nouveau travail, parce que ce n'est pas dans la norme des choses. Où vous allez, c'est toujours les mêmes tableaux. C'est toujours, ou des reproductions de certains grands maîtres, mais on ne cherche pas le nouveau.